Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité pour Qui veut gagner des millions. Dernier rendez-vous cette semaine à cet horaire, avant le grand rendez-vous de demain soir 20h50 avec les vedettes. Et puis tout l'été, vous le savez, ainsi à ce rythme, nous serons là à 19h et 20h50 le samedi. Éric, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien depuis hier ? Parfaitement, je vous remercie. Éric vient de l'Orne, vous êtes agent commercial. Toujours. C'est votre beau-frère Thierry qui est là dans le public. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Pierre. Ah, donc une soirée à Paris obligatoire en quelque sorte. Ah hein. oui, enfin. Vous ne le regrettez pas? Ah, pas du tout. C'est pour la bonne cause. Vous saluez peut-être vos filles qui sont à la maison. Oui, je refais un bisou à Sarah et à Marie, donc mes deux petites puces. Et Sandrine, la grande puce. Sandrine, ma grande puce, voilà. Bon, elle compte sur vous, d'autant que, regardez, voici où nous sommes restés hier en fin d'émission. Vous avez utilisé le joker du public. Vous avez à votre actif 3 000 €. Il reste encore une grande partie de la pyramide, regardez, qui grimpe, pour en arriver à la question 15. Et on n'a toujours pas de gagnant à 1 million d'euros. Oui, Je pense que ça vous irait. ça m'irait, mais c'est vrai que c'est assez difficile quand même. Il y a néanmoins 2 jokers pour vous aider, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Entendu, oui. D'accord ? Éric et Thierry, pour jouer avec nous, pour être à la place d'Éric et de Thierry, là, jusqu'à la fin août, 0897 66 000, le 3615 TF1, également sur votre mobile par un message court, vous tapez MIL au 50-100, très vite vous vous inscrivez, on vous rappelle et puis vous êtes là face à moi. Éric et son beau-frère Thierry jouent avec vous à Qui veut gagner des millions. La question vaut 6 000 €. Il existe un genre de rose à petites fleurs qu'on appelle rose pompon. Pimpin, pampan, pépé. Oui, je ne suis pas spécialiste en botanique. C'est vrai que bon, j'ai quand même une petite idée, mais je vais peut-être faire appel à l'ordinateur pour qu'il me retire de mauvaises réponses. Si vous voulez. Je vais réfléchir un petit peu On y quand va même. tout de suite, non? Comme vous voulez. Ou vous répondez directement Oui, oui. et vous économisez vos 2 jokers, Joker, tout à fait, oui, oui. ou alors vous choisissez la prudence. Mon rose pépé, rose pimpin. Bon, je vais essayer de conserver mes 2 jokers et puis donc je vais donner ma réponse. Je vais dire réponse A, pompon. Je ne sais pas. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Curieux, parce qu'au départ, vous avez souhaité utiliser 50-50. Oui, mais bon, on réfléchit un petit peu. Bon, Vous êtes revenu sur votre décision. oui, ben c'est vrai que c'est pas facile de faire un choix. Bon. Il existe un genre de rose à petites fleurs qu'on appelle les roses pompons. Bonne réponse. Ce qui fait un joker d'économiser. D'économiser, oui. Bon, il y avait un risque, bien entendu. Parce qu'on essaie toujours de ne pas en prendre de trop, mais on est un petit peu obligé quand même. Quoi. La 8e question vaut 12 000 €. Pour déguster des bergamotes à Nancy, il faut se rendre en Alsace, en Bourgogne, en Lorraine, en Franche-Comté. Alors, les Là, Nancéens qui nous regardent doivent sourire, parce que, hein, oui, c'est une question facile pour vous, mais pour notre candidat Éric. Bien, disons que la géographie, j'aime bien. En plus, comme j'aime bien le football, je me remémore que le club de football de Nancy s'appelle Nancy-Lorraine, donc ça peut un petit peu aider. La Franche-Comté, c'est plus Besançon, je crois. La Bourgogne, Auxerre. L'Alsace, Strasbourg. Donc là, je pense sans grande hésitation que je vais donner la réponse C, la Lorraine. Et ce sera mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Grâce au foot en partie, alors? En partie, oui. Vous avez déjà mangé des bergamotes, c'est bon, hein? Non, je ne connais pas. Vous êtes déjà allé à Nancy? Non plus. Vous êtes déjà allé en Lorraine? Non Bonne plus. réponse.
Depuis quelques jours, nous avons une série d'excellents candidats. Excellents candidats. 24 000 euros. Maintenant, à quelle partie du corps humain l'adjectif crural fait-il référence? Le coude, la clavicule, le crâne, la cuisse. L'adjectif crural, C-R-U-R-A-L. Alors là, c'est vrai que j'ai un petit doute. Le crâne, la cuisse, la clavicule. Le coude. Eh bien, je vais faire appel à mon joker téléphonique. Je vais appeler Jean Rony. Pourquoi lui? Eh bien, parce qu'il est biologiste, donc je pense que quelque part dans son cursus, il a dû étudier des parties Jean du Rony corps est à quel humain. endroit? À l'Aigle également, donc c'est un biologiste. Oui, allô? Jean Rony? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault sur TF1. Ah, bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Eric. Oui? Eric bute sur une question qui vaut 24 000 euros. Oui? Alors j'espère que vous serez Je vais essayer de lui donner un coup de main, oui. d'un grand secours, oui, un bon coup de main. Vous êtes prêt, Jean Rony? Oui, je suis prêt. Voici la question. À quelle partie du corps humain l'adjectif crural fait-il référence? Le coude, la clavicule, le crâne ou la cuisse? Alors, crural fait référence donc au coude, La clavicule, le crâne ou la cuisse? crâne, cuisse. Vite. 10 secondes. Alors, coude, clavicule, Crâne ou cuisse? crâne. 5 5 secondes. Alors, je dirais plutôt clavicule. Bien. Un petit peu... Je dirais plutôt clavicule. Voilà exactement les termes qu'il a employés. Un petit peu, oui. Bien, disons que je vais encore utiliser peut-être Ah, le pas mal, dernier... pas mal, c'est pas mal, oui, vous avez raison. Le dernier joker, je vais bien voir donc si la clavicule Pour voir si la clavicule y est. y est. Voilà, donc je vais demander à l'ordinateur de me retirer 2 mauvaises réponses. S'il vous plaît. Merci. Ah. En Ah. effet. Jean Rony, C'est vrai que j'ignore totalement la réponse. Donc là, alors, ou vous êtes joueur et vous plongez, ou vous à êtes fait. prudent et vous partez. cuisse, coude. Bon, de toute façon, il va falloir que je prenne une décision. On ne peut rien vous cacher. Eric. Pas facile, hein? Non, c'est vrai que crural. Est-ce que je suis mon intuition ou... Alors que faites-vous? Soit vous jouez, soit vous partez. Oh, eh bien... Oh, je vais tenter ma chance, donc je vais dire réponse D, la cuisse. Mais Quelle bon, partie du corps humain c'est l'adjectif vrai que crural sans- fait-il référence à la cuisse? Est-ce que c'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tant pis. Eric. Vous avez 12 000 euros, Eric. Et ces 12 000 euros se transforment en 24 000 euros. Ah bah dites-moi, Oui, là, je reviens de loin, je crois. quand vous dites j'ai mal à la cuisse, le médecin dit c'est une cruralgie. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de pépins physiques, mais pas celui-là. donc, Les muscles ou les nerfs cruraux. Disons que le coude, je sais pas, j'avais la consonance, C'est très très bien joué, hein. mais vraiment... Puis il faut vraiment être gonflé parce que perdre 8 fois ce qu'on vient de... Oui, parce que vous seriez passé de 80 à 10. Hein. Ah, mais là, c'est terminé, je prends plus de risques là, maintenant. Bon, vous dites ça, puis vous allez voir. Tiens, regardez tout de suite.
Ça va Thierry? Ça va, oui. Vous le saviez, vous, non? Pas du tout. Pas du tout. Harry Potter, voilà une question qui va vous faire plaisir. Dans Harry Potter, là, les enfants, vous pouvez répondre à la question. Dans Harry Potter, à l'école des sorciers, les enfants adorent les friandises qu'on appelle café cafard, langue de dragon, choco grenouille, pistache de sang. Alors, est-ce que vous avez lu à vos enfants? Non, malheureusement, et en plus j'ai le film et je ne l'ai pas regardé avec eux, donc là, j'ai un peu de Vous vous rendez regret. compte que les enfants, vos enfants qui vous regardent, eux connaissent sans doute la réponse. C'est possible, ouais. Pour ma petite nièce, elle la connaît la réponse, mais bon. Là, bon, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance déjà jusqu'ici. Un peu de regret, mais bon. Ah oui. Une petite idée quand même ou pas? Bah, disons que. Non, bah. Qu'est-ce que vous mangeriez le plus volontiers des quatre là? Je ne sais pas. Bah, des pistaches de sang, non. Langue de dragon, non plus. Mais bon, dans les dessins animés, ils emploient un petit peu tous les termes, donc. La chance m'a souri jusqu'ici, mais je vais peut-être pas trop lui en demander, donc. Vous partez? Et même si vous m'êtes très sympathique, je préfère pas prendre de risques. Je vous remercie pour le compliment que je prends de plein fouet. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo, 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 bravo. Vous gagnez 24 000 euros, 157 000 francs et des poussières, 24 000 euros, avec les compliments de l'équipe de Qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que je vous offre? Café cafard, à Vous tout voulez un petit hasard. café cafard? D'accord, un petit café cafard. Ben moi non, j'avais des choco-grenouilles. Bon, pas de regret, mais je regrette de ne pas avoir regardé le film avec mes enfants et À ma très petite bientôt et nièce. félicitations. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup. Bon appétit les enfants, si vous êtes en train de savourer quelques petites choco-grenouilles. Voici tout de suite les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Nathalie des Yvelines, Florence de la Gironde, Nicolas du Jura, Marie-Christine Seine-Saint-Denis, Pierre du Rhône, Pascal de Paris, Josette de l'Hérault, Patrick du Doubs, Judith Seine-Saint-Denis, Claudie Loire-Atlantique. Vous connaissez tout le monde, l'un des 10 sera plus rapide que les 9 autres, bien entendu. Mais tout de suite, pour prouver ces quelques propos, voici la question de rapidité. Classer ces formes géométriques selon leur nombre de côtés, du plus petit au plus grand. Attention. A, décagone. B, hexagone. C, pentagone. D, octogone. Du plus petit au plus grand, le classement, le voici. Le plus petit, c'est C, le pentagone. Ensuite B, l'hexagone. Ensuite D, l'octogone. Et ensuite A, décagone. Attention. Ah, il y a quelques vainqueurs, mais c'est Pascal le plus rapide. Bravo Pascal. Pascal, ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes sans doute le plus jeune, vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Allez, c'est pour vous. Donc, jeune candidat, Pascal, 19 ans, vous venez de me le dire. Vous venez de Paris, vous êtes étudiant en agronomie. C'est ça, oui. Pour devenir plus tard?
Pour changer de filière, pour aller plutôt vers le consulting, mais, Et qu'est-ce que vous appelez le consulting? le conseil en entreprise. Conseil en entreprise. voilà. Bon. C'est Nicolas qui vous accompagne. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Pierre. Eh bien, nous allons vous passer à la moulinette, la célèbre moulinette des 15 questions, non sans avoir salué tous vos collègues, hein, les étudiants de l'Institut agronomique. C'est Paris-Grignan, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Ils sont nombreux? En première année, on est 220. Vous êtes 220. Et si ça se passe bien, vous souhaitez partir pour les États-Unis? Oui, faire un an d'études là-bas. Un an d'études là-bas. Ouais. Écoutez, donc, alors, j'espère franchement que tout va bien se passer pour que vous puissiez faire des études époustouflantes et que votre carrière soit très, très brillante. J'espère aussi. Pyramide des gains. Voici la première question à 200, la 15e à 1 million d'euros. Deux paliers, 1500 et 48 000. Et les trois jokers indispensables, vous venez de le vivre avec le candidat précédent, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Pour être à la place de Pascal ou de Nicolas, qui est là dans le public, vous vous inscrivez très vite, 24 heures sur 24, au 0 897 66 000, au 36 15 TF1, sur votre mobile, en envoyant un message court, vous tapez MIL au 50 100. Vous-même, vous êtes inscrit comment, dites-moi? Par téléphone. Combien de fois avez-vous téléphoné? Une ou deux fois. Une ou deux fois? Oui. Pas beaucoup, hein? Non, non, non. Ah, vous avez beaucoup de chance, alors. Je crois, oui. J'espère que la chance sera avec vous pendant le quart d'heure qui suit. Voici Pascal et Nicolas pour Qui veut gagner des millions? Première question, elle vaut 200 euros. À l'école, pour avoir la moyenne à un devoir, il faut obtenir une note de 1 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10. Ça, c'est pas facile, hein, vous qui... Réponse D, 5 sur 10. Bonne réponse, 5 sur 10. Deuxième question. Quel outil agricole est constitué d'une lame recourbée en demi-cercle? Le râteau, la faucille, la bêche, la fourche. C'est une honte pour moi qui est en école d'agronomie. Ah, Une lame recourbée en demi-cercle. soyons fous. Une faucille, hein. Réponse B. Réponse B, une faucille. Vous êtes sûr du coup? Bonne réponse, bien sûr. Pourquoi avoir un doute? C'est la faucille. Décontractez-vous, tout va aller bien. 500 euros, question. Le professeur Tournesol et l'abbé Pierre ont deux points communs. Ils sont barbus et sont amis avec Tintin, vivent à Moulinsart, portent des lunettes, se prénomment Trifon. Réponse C, porte des lunettes. Réponse C, porte des lunettes. Bonne réponse, Pascal. 800 euros, c'est la quatrième question. Comment appelle-t-on une personne qui est toujours la victime de ses camarades? Un souffre-douleur, un souffre-coureur, un souffre-horreur, un souffre-pleureur. Réponse A, un souffre-douleur. J'espère que ce n'est pas votre cas. Bonne réponse. Snap. Premier palier avec cette question. Une agate est une pierre, mais c'est aussi un osselet, une bille, un yo-yo, une toupie. Pour avoir joué aux billes quand j'étais petit, je vais dire réponse B, une bille. Eh bien voilà, 1500 euros pour vous. Bravo. Généralement, elles sont très belles, les agates. Ce sont de belles billes. Allez, deuxième partie. Question numéro 6. Dans l'univers de la bande dessinée, quelles sont les chaussures préférées de Betty Boop? Les sabots, les baskets, les bottes, les talons aiguilles. J'ai pas une connaissance folle de Betty Boop, mais si je me rappelle bien de cette tenue, c'est les talons aiguilles. Donc réponse D, les talons aiguilles. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Parce que Betty est très chic, hein, toujours tirée à 4 épingles, et elle porte des talons aiguilles. Oui. Grands yeux, petite robe échancrée et talons aiguilles. 6 000 euros maintenant. Quelle est la couleur dominante du billet de 50 euros? Alors, est-ce qu'on en voit beaucoup? Oui, quand même. Ah bon. Orange, gris, bleu, rose,
pas le billet que j'ai le plus fréquemment en main. Bah écoutez, moi non plus, parce que les plus fréquents sont quand même les 5 et les 10. Hein. Mais là, 50. Mais écoutez, pour pas me tromper, je vais faire appel au public, je pense. C'est raisonnable, vous avez raison. Public, s'il vous plaît. Prenez votre télécommande. Quelle est la couleur dominante du billet de 50 €? Est-il A, orange, B, gris, C, bleu, D, rose? Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. « 60% du public fortuné nous dit qu'il serait orange. 71%. Écoutez, puisqu'il y a une large majorité, je pense que je vais faire confiance au public et je vais dire la réponse A, orange. Vous vous rangez à la majorité. Est-ce que c'est votre dernier mot, Pascal? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez été prudent et vous avez parfaitement bien fait. Bravo. Merci public, merci public. Merci. J'ai eu personne mettre la main à la poche pourtant pour regarder, hein. C'est uniquement de mémoire, très bien. La question vaut 12 000 €. Complétez ce vers de Victor Hugo. Oh, combien de marins, combien de voyageurs, capitaines, bateliers, loups de mer, océanonox. Oh, combien de marins, combien... Je suis intimement convaincu de ma réponse. Mais bon. Vous pensez à quoi? Réponse B, capitaine. Oh, combien de marins, combien de capitaines? Prenez le 50-50 si vous avez un doute, je sais pas. Ouais, ça m'embête vraiment d'utiliser un joker maintenant. Alors un plongez. autre joker, mais bon, allez, oui, je vais plonger. Réponse B, capitaine. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui vous fait douter comme ça? C'est l'ambiance? Peut-être, oui. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. C'est vrai que parfois on est pris d'un doute ici, alors qu'à la maison, il n'y a pas de problème. 12 000 €, 2 fois plus maintenant avec cette question. En France, à quel type de spectacle associe-t-on le plus souvent le nom de Medrano? Le cirque, le cinéma, l'opéra, le cabaret. Medrano. Sachant que ça ne me vient pas immédiatement et que j'ai pas de réelle idée, je pense que je vais faire appel à un joker. Oui, en fait, parce que vous êtes très jeune, hein, et c'est vrai que les plus anciens pourraient vraisemblablement plus facilement répondre à cette question. Alors, il vous reste soit le 50-50, soit le coup de fil. Je vais passer un coup de fil. D'accord. Donc je vais appeler mon père, Jean-Paul. Jean-Paul. Donc, on va voir si ce que je viens de dire se vérifie. Hein. Jean-Paul. Allô? Jean-Paul? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir Jean-Pierre. Qui veut gagner des millions? Je suis avec Pascal, qui est très brillant. Oui. Très brillant, il a déjà 12 000 € à son actif, il aimerait bien avoir 2 fois plus. Et pour ce faire, il a besoin de vos services. Alors j'écoute. Eh bien, voici la question. Papa, en France, à quel type de spectacle associe-t-on le plus souvent le nom de Medrano? Le cirque, le cinéma... Le cirque.
Parfait, merci beaucoup. À ce soir. Je vous l'avais dit, hein, Il les est plus formidable. anciens. Mais est-ce qu'il a raison? Connaissant papa, il adore le cirque, donc sans hésiter, réponse A, le cirque. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le célèbre cirque Medrano, bien sûr. C'est un cirque qui a été fondé à Paris à la fin du 19e siècle. Il y a les Medrano, ensuite la grande famille des Bouglione, il y a Pinder, il y a le regretté Jean Richard, il y a de grands cirques. 48 000, et là, il ne vous reste plus qu'un seul joker. Et vos propres connaissances, bien évidemment. L'actrice Jane Mansfield n'était pas à l'affiche du film intitulé « La blonde et le shérif »,« La blonde explosive »,« La blonde et moi »,« La blonde platine ». Excellente question. Franchement, les rédacteurs Merci de vous l'avoir remercient posé. pour ce compliment. Alors, êtes-vous cinéphile ou pas? Malheureusement, pas énormément. L'actrice Jane Mansfield n'était pas à l'affiche du film intitulé « La blonde et le shérif »,« La blonde explosive »,« La blonde et moi »,« La blonde platine ». Dans cette situation où je ne connais strictement rien, tant qu'à faire, je vais faire appel à mon dernier joker, donc le 50-50. Et après, on verra bien. Après, on verra bien, d'accord. Ordinateur, voulez-vous laisser que deux réponses, parmi lesquelles la bonne, s'il vous plaît? Merci. C'est vrai que si vous n'y connaissiez strictement rien il y a 2 secondes, est-ce que là, vous en savez davantage? Disons qu'il y a une des réponses qui me paraissait très étonnante. Elle est restée. C'est Laquelle? plutôt bon signe. La blonde platine. C'est peut-être complètement idiot de penser ça, mais... Vous avez 24 000 €. Si c'est la bonne réponse, vous aurez 48 000 €. Si ce n'est pas la bonne, vous retombez à 1 500. Quoi qu'il arrive, je vais m'en vouloir longtemps. Il y a plus grave dans la vie, vous inquiétez pas. C'est sûr. Non, je pense que prudence est mère de sûreté, même si et le shérif me plaît bien. Je pense que je vais préférer m'arrêter là. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Prudence et mère de sûreté, vous avez tout à fait raison, puisque vous gagnez 24 000 €, 157 430 francs, c'est une belle somme. Alors, vous auriez dit, parce que vous m'avez dit les deux, là, vous m'avez dit platine et puis vous m'avez dit Non, shérif. platine me paraissait étonnant, j'aurais dit la blonde et le shérif. Ah, vous auriez dit la blonde et le shérif, affichant la blonde et le shérif. Et la réponse était la blonde platine. Oh là là, oh là là. Formidable. Oh là là, que vous avez bien fait. Le public vous applaudit, venez avec moi. Restez avec moi quelques instants. Je vous félicite. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après une courte pause pour jouer avec nous 0897 66 000, ce que vous avez fait, le 3615 TF1. Avec votre mobile, vous tapez MIL au 50 100. C'est extrêmement rapide et pratique. À tout de suite pour qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions? Merci de votre fidélité. Merci de continuer à jouer à la maison. Ici, sur le plateau, 9 candidats potentiels sont prêts à répondre à cette question. Classez ces œuvres célèbres de la plus récente à la plus ancienne.
A. Germinal. B. Les femmes savantes. C. La gloire de mon père. D. L'alchimiste. De la plus récente à la plus ancienne, attention, voici le classement. La plus récente, c'est l'alchimiste D. Ensuite, la gloire de mon père, Pagnol C. Puis Germinal A. Et enfin B, les femmes savantes. Envers les bonnes réponses, il n'y a que Judith, alors il n'y a pas de problème. Venez Judith. Non seulement vous êtes la plus rapide, mais vous êtes la seule. Hein. Alors tout va bien. Ça va? Oui, ça va. Allons-y. Bien, décidément, après un jeune étudiant, aussi une jeune étudiante, n'est-ce pas Judith? Oui. Vous arrivez de Seine-Saint-Denis, vous êtes étudiante En prépa HEC au lycée Lavoisier à Paris. prépa À qui je HEC. suis à tous les gens de ma classe, je leur fais un gros bisou. Qu'est-ce que vous allez faire après HEC donc, si tout se Après la passe bien? prépa, Après la prépa. l'école justement. Ouais. Donc en général, il y a des bonnes écoles parisiennes, mais bon, ça dépend du niveau des gens. Après, sinon, il y a des écoles en province aussi. Et pour devenir? Moi, j'aimerais travailler dans le marketing, mais bon, pour l'instant, c'est assez vaste et je verrai plus tard. Bon, écoutez, on a le temps. Hein. Ouais. C'est votre copain Aurélien qui est Oui. avec nous sur ce plateau. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, Ça va? ça va très bien Jean-Pierre. Donc l'occasion pour vous également de passer un petit bonjour à toute votre famille qui habite en Roumanie. Toute ma famille, mes grands-parents surtout, Vos et grands-parents. puis des cousins, des oncles, oui. Mais sinon, mes parents sont en France, oui. Et donc vos grands-parents nous regardent chaque soir en Roumanie. Hein. Voilà, bah, ils peuvent, oui. Ils peuvent, Et on puis, peut. enfin, ils aiment bien l'émission en général, oui. Bon. Écoutez, merci. Alors bonsoir aux Roumains qui nous suivent en Roumanie, un petit peu partout dans le monde, par la magie du câble et du satellite. Pour jouer avec nous, tout comme Judith, 0897 66 000, 36 15 TF1, et puis le mobile, hein, c'est nouveau et bien pratique, le SMS, vous tapez MIL au 50 100. Vous avez appelé combien de fois, Judith? Mais en fait, je me suis inscrite une fois moi et puis une fois Aurélien. Oui. Et vous avez rappelé Aurélien, mais Oui. c'est moi qui ai répondu, donc c'est quand même moi qui suis venue. Ah bah oui, ouais. C'est celui qui répond qui joue. Hein. Voilà. Ah, ça, on est formel. Bon, bah écoutez, désolé Aurélien, hein, c'est comme ça. Vous auriez pu être là, elle aurait pu être dans le public, mais c'est comme ça. Le règlement, Ah, oui. c'est le règlement. Il m'a bien soutenu, ça va. Voici Judith et son ami Aurélien qui veut gagner des millions. Première question. Dans un jeu de domino traditionnel, les 28 pièces ont la forme d'un cercle, triangle, carré, rectangle. Je dirais réponse D, du rectangle. Rectangle, bonne réponse. 300 €. Question. Comme le lion, le scorpion est le roi des animaux, un signe du zodiaque, le mâle de la lionne, un grand mammifère. Bah, grand peut-être pas, mais en tout cas, c'est un signe du zodiaque. C'est un Réponse signe. B. Oui, bien sûr, bonne réponse, signe du zodiaque. Vous êtes de quel signe? Comment? Vous êtes de quel signe? Je suis Gémeaux, je suis née Gémeaux. en juin. 500 € question. En France, comment appelle-t-on l'administration qui calcule et perçoit les impôts? Le fisc, le Fox, le fax, le fixe. Bah, je connais pas encore, mais je dirais réponse A, Oh, le ça va fisc. pas tarder, ça va pas tarder. Vous inquiétez pas, vous dites le fisc. Oui. Excellente réponse. Et le solde des impôts est reporté du 15 septembre au 15 octobre. Vous connaissez toujours pas, mais c'est déjà bon à prendre. Non, je laisse mes parents faire, ils savent très bien. 800 €. Au musée Grévin à Paris, on peut admirer les stars sous forme de statues de savon, de cire, de bois, de sel. Et encore, je dirais réponse B, de cire. Réponse B de cire, bonne réponse. « 1500 €, premier palier, question. Lequel de ces alcools est particulièrement consommé en Russie et en Pologne? Bah oui. J'ai rien dit. Le pastis, la tequila, le rhum, pardon, la vodka. Bah, sans grande hésitation, je dirais réponse D, la vodka. La vodka, c'est votre dernier mot, je n'ai pas besoin de vous le demander, mais c'est votre dernier verre. C'est votre dernier verre. Bonne réponse, la vodka.
Judith, accompagnée d'Aurélien, joue à Qui veut gagner des millions. La 6e question vaut 3 000 €. En médecine, une gingivite est une inflammation des gencives, de la gorge, des genoux, de la glotte. Je dirais réponse A, des gencives. C'est Parce votre que- dernier mot? Mais c'est pas la gorge. Je vois pas la glotte non plus. Et puis les genoux, non. Donc réponse A, des gencives, c'est mon dernier mot. Votre dernier mot. Une gingivite est une inflammation des gencives. Oui, bien sûr. « 6 000 €. Question. En 2002, quelle chanteuse est aux côtés de Jeremy Irons dans un film de Claude Lelouch? Mylène Farmer, Patricia Cass, Liane Folly, Axel Red. Mais c'est pas Mylène Farmer, parce qu'on le saurait, Aurélien et moi, on aime bien Mylène Farmer. C'est pas Axel Red non plus. Non, ça peut être que réponse B, Patricia Cass. C'est votre dernier mot? Avec And Now, Ladies and Gentlemen, c'est ça? Donc oui, je pense que c'est ça. Réponse B, c'est mon dernier mot. Alors, Lelouch, Jeremy Irons, vous avez même donné le titre du film, et c'est bien sûr Patricia Cass. Bravo! Film qui a été présenté hors compétition au Festival de Cannes. Question pour 12 000 €. Dans la rue, Judith, les marchands ambulants qui vendent des journaux sont appelés les hurleurs de journaux, les clameurs de journaux, les râleurs de journaux, les crieurs de journaux. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Hein? Oui. Mais bon, Non, mais moi non plus, je vois pas trop ce que c'est. si, c'était... On disait « Demandez !» puis donner les titres des Ah oui, journaux. ouais. Maintenant, il y a des kiosques un peu partout, donc il n'y a plus de hurleurs, clameurs, râleurs ou crieurs. J'ai une petite idée, mais je suis pas trop sûre. Donc je vais faire appel au vote du public. D'accord. D'accord. Parce que vous êtes jeune, mais le public, parmi le public, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, donc qui ont peut-être connu. Hein. Oui. Télécommande, s'il vous plaît. Et qui savent, tout simplement. Tout à fait. Dans la rue, les marchands ambulants qui vendent des journaux sont appelés A, hurleurs de journaux, B, clameurs de journaux, C, râleurs de journaux, D, crieurs de journaux. Vous prenez vos télécommandes et vous votez maintenant, s'il vous plaît. « 74% crient. Ça tombe bien, je pensais pas à ça, donc Vous pensez à quoi? à clameur. Je sais Clameur. pas pourquoi. Mais bon, je vais faire confiance au public. Il y a quand même une bonne majorité. Ah oui, 74%, c'est beaucoup. Oui. Donc je vais dire réponse D, les crieurs de journaux. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ben oui, c'est mon dernier mot. Dans la rue, les marchands ambulants qui vendent ou vendaient des journaux sont appelés les crieurs de journaux. Merci, public. Merci, ouais. 24 000 € avec cette question. Ah, dans Tintin, qu'est-ce qui permet de distinguer Dupont et Dupont? La taille, la couleur des yeux, la moustache, les oreilles. Alors, sur le plan de l'orthographe, bien sûr, il y a Ouais, un T et à part un D. l'orthographe, Mais ouais. physiquement, qu'est-ce qui permet de les distinguer? De distinguer Dupont de Dupont? La taille, la couleur des yeux, la moustache ou les oreilles? Je suis embêtée parce que le joker téléphonique que je voulais à la base, le papa d'Aurélien, il est au Japon, il est injoignable. Et donc j'ai pas pu le mettre dans la liste non plus. Et ça m'embête là. Parce que lui, il aurait su tout de suite.
Non, mais j'en ai aucune idée, donc je crois que je vais appeler Qui voulez-vous appeler? Didier. Qui est-il, Didier? C'est le cousin d'Aurélien. Qui est, je l'espère, tintinophile? Très cultivé, et puis il est aussi tintinophile, cinéphile. Bon. Où habite-t-il? À Paris. Paris. Vers... Port de Plus Genève. économique que le Japon. Oui. Allô? Bonsoir Didier, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil sur TF1. Bonsoir Jean-Pierre. Pour qui veut gagner des millions, je suis avec Judith. Oui. Il paraît que vous êtes très cultivé, ça tombe bien, on a besoin de vous pour 24 000 €. Oui, bah, écoute, je vais essayer de faire de mon mieux. Aurélien est très inquiet, mais je pense que ça va bien se passer. Ah oui, bah, j'aimerais bien pour tous les deux que ça se passe très très bien. Bon, Didier, voici la question. Merci. Alors Didier, dans les albums de Tintin, qu'est-ce qui permet de distinguer Dupont et Dupont? Est-ce que c'est la taille, la couleur des yeux, la moustache ou les oreilles? T'as entendu? Tu peux me répéter les 4? La taille, la couleur des yeux, la moustache ou les oreilles? 10 Je secondes. suis pas catégorique, je pense que c'est la moustache. D'accord. T'es pas catégorique? Non, mais je pense que c'est ça, honnêtement. Ok, merci Didier. Très bonne chance, je t'embrasse. Je ne suis pas catégorique, mais je pense que c'est ça, honnêtement. Non mais ça voulait juste dire que il voulait quand même garder ses arrières et pas être je suis catégorique, mais je pense que c'est ça. Je lui fais confiance. La Ah bon? réponse c'est la moustache. Comme vous. Oula, d'accord. C'est votre dernier mot. Je pense que oui, c'est mon dernier mot parce que Didier, oui, je lui fais confiance. Bon. Si c'est pas ça... Non mais je le connais, il est modeste, il va jamais dire je suis catégorique. Qu'est-ce qui permet de distinguer Dupont de Dupont? C'est la moustache. Oui. Il y en a une qui monte, il y en a une qui descend. Je savais pas. Eh oui. Merci Didier. Hein. En forme de D et une autre en forme de T. Oh là 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 là, vous avez 24 000 €. Oh putain, écoutez, on n'a même pas le temps de continuer. Ah oui? Il va falloir que vous reveniez lundi. Oui? Vous êtes d'accord? Oui, j'habite pas loin donc. Ah bon, bah, très bien, sinon on serait allé vous chercher, de toute façon, on a dit. Puisque demain, vous savez, c'est une grande émission spéciale dont je vous parlerai dans quelques instants. Bravo en tout cas, voici les candidats qui vont jouer avec nous lundi. Eddy du Cher, Johan d'Eure-et-Loire, Maria du Puy-de-Dôme, Cédric des Landes, Dominique de Gironde, Stéphane du Nord, Jeanne de Paris, Thierry de Gironde, Delphine de Seine-et-Marne. Pour jouer avec nous la semaine prochaine, appelez tout de suite 0897 66 000, le 3615 TF1 avec votre téléphone portable, SMS, MIL au 50 100. Jouez avec moi jour et nuit tout le temps pour vous exercer et gagner sur tf1.fr. Je vous rappelle que demain, à 20h50, il y aura une grande émission spéciale avec des vedettes qui seront à la place de nos candidats pour la bonne cause, entre autres Charlotte de Turckheim, Mathilde Amé, Carl Zéro, Stéphane Bern. Un grand et beau spectacle. À demain à 20h50 et à lundi. Au revoir. Bravo. Bien joué.